Quelques femmes manifestent pour soutenir la brigade internationale à Goma et puis gagner sa vie honnêtement dans des conditions pas faciles. Ce sont là les quelques éléments de l'édition de ce jour. Des détails dans un instant. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ONU Mag. Pour commencer cette triste nouvelle, un casque bleu du contingent pakistanais a été tué le 7 mai dernier lorsque son convoi est tombé dans une embuscade tendue par des éléments armés non identifiés entre Walungu et Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Immédiatement, nous avons pris les mesures nécessaires, les mesures idoines, en déployant nos unités sur le terrain, et nous sommes en train de mener des opérations de ratissage et de bouclage afin d'appréhender ceux qui ont perpétré cet acte ignoble. Car vous savez, un casque bleu qui meurt, c'est quand même aussi beaucoup d'espoir qui se dissipe parce que sa contribution est inestimable dans le processus de restauration de l'autorité de la paix et de sécurisation des populations civiles. Toujours au Kivu, mais cette fois dans la province du Nord, une manifestation des femmes du Nord Kivu, toutes tendances confondues, s'est déroulée à Goma le 17 avril dernier. Les femmes ont marché pour soutenir l'arrivée de la brigade internationale d'intervention dans la mission et d'éradiquer les groupes armés. Nous saluons d'abord la venue de cette brigade. C'est vraiment un souhait et je crois que c'est même la société civile du Nord qui avait demandé ça dans une des réunions à Addis Abeba. Et lorsque la brigade vient, nous disons que c'est une bonne chose. Mais tout ce que nous demandons est que le gouvernement congolais puisse préparer cette arrivée. Toutefois, les femmes en appellent à l'ONU pour éviter que le matériel de la brigade d'intervention ne transite par l'Ouganda, car ce pays est pour elles un agresseur de la RDC. Et elles ont par ailleurs remis un mémorandum au HCR pour le rapatriement dans leur pays des rebelles hutus-rwandais. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié le 8 mai 2013 à Kinshasa et à Genève son rapport sur les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en novembre 2012 au cours des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Durant l'occupation de Goma et Sake par le M23, des combattants de ce groupe armé ont perpétré des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Notre bureau a documenté au moins 59 cas de violences sexuelles, dont 58 viols commis par des combattants de M23 à Goma et dans ses environs. Au moins 11 civils ont été exécutés arbitrairement et au moins 2 autres ont été victimes d'une tentative d'exécution arbitraire par des combattants de M23. Le rapport pointe du doigt des graves violations des droits de l'homme commises par les M23, mais aussi par les FARDC entre le 15 novembre et le 2 décembre 2012, au moment de leur retraite de la ligne de front vers la province du Sud Kivu, plus précisément à Minova et ses environs. C'est dans ce contexte qu'au moins 102 femmes et 33 filles ont été victimes de viols et d'autres actes de violence sexuelle perpétrés par des militaires des FARDC. Ces militaires ont également été responsables de l'exécution arbitraire d'au moins 2 personnes, de violation de droit à l'intégrité physique d'au moins 24 civils, de plusieurs cas de travail forcé et du pillage généralisé dans les villages. Une enquête judiciaire a été lancée en décembre 2012 avec le soutien de la MONUSCO et d'autres partenaires. Fin mars 2013, 12 officiers supérieurs ont été suspendus de leurs fonctions dans le cadre des incidents de Minova. Il s'agit d'un signal dans la bonne direction, mais le gouvernement doit faire plus. Pour l'instant, les investigations sont en cours et nous continuons à faire pression et à assister les autorités judiciaires, notamment les auditeurs militaires du Sud Kivu, du Nord Kivu, vraiment pour leur donner toute l'assistance, pour les renforcer, pour que les investigations soient menées à leur terme et qu'il y ait un procès équitable et que ces victimes-là soient remises dans leurs droits et que les auteurs soient punis. Le représentant spécial du secrétaire général en RDC a, dans une déclaration, salué les mesures prises jusqu'à présent par les autorités congolaises, dont la décision de suspendre de leurs fonctions les officiers supérieurs suspectés d'être liés à ces viols massifs. Car faut-il le reconnaître, un grand pas est quand même fait dans la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, nous discutons de cela avec le ministre de la Défense, avec l'auditeur militaire général. Des actions sont prises et c'est, je pense, un grand pas vers la lutte contre l'impunité.
Aujourd'hui, il faut le dire, il faut encourager les autorités congolaises à aller vers cela. Et je crois que c'est ce qui est important. Parce que notre action est aussi une action pédagogique. Nous voulons aider les FRDC et les autorités congolaises à avoir une armée plus respectueuse des droits de l'homme. Une armée professionnelle. Une armée professionnelle, c'est une armée qui protège sa population et qui ne viole pas ses femmes. La MONUSCO et les acteurs religieux, c'est l'objet de la question de la semaine. Pourquoi la MONUSCO ne peut-elle pas faciliter les acteurs religieux à la base pour sensibiliser toute la population afin que la culture de la paix puisse s'étendre? C'est une très bonne question de la part de notre téléspectateur. À ce que je sache, toutes les religions du monde travaillent pour l'amour et prêchent la paix. C'est d'ailleurs pour cela que l'unité de relations communautaires au sein de l'information publique de la MONUSCO travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec les leaders religieux. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons ici à Kinshasa terminé une semaine de sensibilisation avec les leaders religieux qui ont adopté un engagement solennel de travailler à la promotion de la paix et de la culture de la paix, non seulement avec leurs fidèles, mais entre les religions. Il existe des petits métiers qui rendent des grands services. Celui des vendeurs d'eau ambulants en est une illustration. Sébastien sillonne les rues de Goma pour proposer de l'eau potable. Tout de suite, le portrait de quelqu'un qui a choisi de ne pas vivre aux dépens des autres, mais plutôt à la sueur de son front. Mimi sitaka mai, tunakaa hapa Goma, hakuna kazi yangu wengine ni kushota tu mai. Na wakati tunashota mai, kwa saa zingine tunaendaka kwa kazi, tunakutana mai haiko, tunahangaika. Basi kama hatupate jinsi ya kushota au mai kama haiko, tunakosa wenyewe tunaenda rana njana. Wananikaribisha karibu papa. Naambia wakati niko na kitu au mkamkati, mimi nabatosha, mimi nawapa watoto wanacheza kweli. Kuko saa mtu alikuwa anapata $10. Kuko saa mtu alikuwa anapata $10. Sasa leo hii kazi na katara hatuzipati tena. Maana na zile $10 unafika kwa nyumba, unajia watoto salamu na imaragi nini wasi unakula. Sasa zinaisha, kesho unaenda tafuta tena zingine. Sasa leo hii hatuzipati tena. Kama ni mgonjwa siwezi iacha hii kabla sija pata kazi nyingine.
Nilikuwa niko nasukuma tu, niko natafutisha kidogo ya kusema watoto bakule. Ndio vile siwezi iacha kama siyapata kazi nyingine. Sema niende ni hivi, so mimi nakamata hivi, nilikuwa kwa nyumba sina hata difra. Nilisema ngoja basi umwe niende nisukume juu kinga ni yangu, nisukume taire turumo. Sama nikipata kale kamili fura watoto watakula hawatarara njaa. Kama tunapata kazi tunatumika tena ile kazi. Hii kisha katara tunaingia mkazi nyingine. Wewe kusema ile waende bakuwe bakuchoma bakurunguze. Haiko mzuri. Umwe kazana tuna kazi yako. Bora tuweke kinga yako. Mtu hai wake unaweza enda tasa yake hata wapi? Hata Minova. Uko tuna kakinga yako. Madame, Messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.